bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, dans une nouvelle vidéo, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique qui cache. On parlait de business, d'investissement, retour en Afrique, bref, tout ce qui est au business. J'espère que vous allez bien. Voilà, dans une nouvelle vidéo, là on est en direct de Pointe-Noire. Bon, j'avais pris un hôtel là pour la première nuit, mais j'essaie de prendre un petit Airbnb. Vous voyez, moi, comme j'essaie de m'implanter, de rentrer dans ce business d'Airbnb au Congo, qui je pense peut être très profitable en Afrique de manière générale. Donc j'essaie de visiter différents Airbnb quand je viens au Congo, soit à Pointe-Noire ou à Brazzaville. Et là, je suis tombé sur un Airbnb qui est vraiment très intéressant. On va essayer de faire un petit tour. L'Airbnb est très intéressant. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme si c'était... Bon, la personne qui loue ce Airbnb a utilisé la dépendance dans la maison. Donc ils ont une petite maison à l'écart, un petit studio à l'écart, et ils le mettent en location en courte durée. Donc voilà, l'avantage, clairement, la plus-value de ce Airbnb, comme vous l'aurez découvert, clairement, c'est qu'il y a la piscine. C'est un game changer ici, je pense, à Pointe-Noire. Forcément, en plus la piscine est assez propre, de qualité, c'est beau. Donc voilà, je pense que ça va très bon business. Je vais vous montrer un peu l'appartement, comment il est. Là, on peut voir que l'appartement, ouais, rien de fou, hein. Rien d'exceptionnel, mais c'est simple et super efficace. Avec des belles finitions, des belles couleurs. Vous voyez, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que la diaspora demande lorsqu'elle veut rentrer en Afrique. Avoir des conditions qui sont similaires à ce qu'on peut trouver en Europe, en Occident. Ouais, avec des belles finitions, des choses bien finies, assez propres, parce qu'on sait qu'ici, je pourrais faire des Airbnb si vous voulez, notamment à Brazza. Ah, j'ai fait des Airbnb, c'était chaud, hein. Donc voilà, vraiment bien aménagé. C'est un peu dans le même état d'esprit que ça va se faire sur le projet 2. Voilà. Ouais, c'est bien aménagé, c'est incroyable, c'est bien fait. Donc là, il y a le lit, mini cuisine avec le frigo, placard ici, micro-ondes, hotte, télé. C'est un petit studio, un bon petit studio. En France, vivre dans ce type de pièces, c'est courant. Maintenant, en Afrique, c'est un peu moins courant parce qu'on est habitué à avoir des grands espaces, mais justement, les espaces sont un peu trop grands à mon goût. C'est même du gâchis. Donc voilà, là, on a la partie salle d'eau. Donc là, avec un espace où vous pouvez ranger vos habits. Voilà, une petite salle de bain. Très quali, très propre. Il y a même une machine incroyable. C'est la première fois que je vois une machine dans un Airbnb. Vraiment, ça c'est... Bon, après, je sais pas si elle marche. Je sais pas si elle marche. Peut-être que j'ai parlé trop vite. Donc, je vais voir ça après. Voilà. Maintenant, après, les petits trucs là, moi que j'aurais déconseillé. Vous voyez ça là? Ça, normalement. Bon, c'est un Airbnb, hein, mais il faut que ça reste un esprit commercial. Donc, moi, ça, j'aurais pas laissé. Pareil, ça aussi, j'aurais pas laissé. Voilà. Après, je pense que si vous voulez vous lancer dans ce business-là au Congo, n'hésitez pas à prendre des formations. Franchement, moi, je pense que je vais prendre une formation Airbnb. Voilà. S'inspirer, se former avec les personnes qui font ça déjà depuis des années et qui ont des résultats. Voilà. Si la personne avait ajouté la localisation GPS directement sur la carte, une fois que vous avez réservé, ça aurait été beaucoup plus simple après de trouver l'endroit, parce qu'avec le taxi on a fait toute une rue, voilà, ça fait perdre du temps. Sinon, voilà, très quali, très agréable, vraiment, c'est très agréable, c'est beau. Voilà. Pointe-Noire, c'est une super belle ville qui est à mon goût sous-exploitée. Je pense qu'on pourrait faire de très belles choses à Pointe-Noire. Bon, mais ça va le faire avec le temps. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des biens disponibles comme ça. À un prix très attractif. Vraiment, si vous voulez connaître, j'ai payé à peu près 90 € pour 2 nuits. Ça fait 45 € la nuit. C'est vraiment très abordable. Parce qu'on sait très bien qu'ici à Pointe-Noire, l'immobilier il est très cher. Donc à ce prix-là, vraiment, j'ai pas du tout à me plaindre. Au contraire, j'ai sauté sur l'occasion directement. En plus, c'est la piscine. Mais moi, je suis pas venu pour la piscine, même si je vais essayer de voir si je vais nager vite fait. Mais c'est vraiment la plus-value, c'est la piscine. Il ne faut même pas chercher midi 14 h. Et je pense que pour 2 personnes, ça passe crème. C'est même très bien.
Donc voilà, si vous êtes là pour un séjour de 10 jours, ça vous revient à un peu moins de 400 €. Moi, je trouve ça abordable pour 2 personnes. Un couple, pour un couple. Ok. Donc, dans la vidéo précédente, j'expliquais comment je faisais 2000 € par week-end quand j'avais 16 ans, grâce au business de casque Monster Beats que j'avais. J'arrivais à me faire 2000 € par week-end. Malheureusement, comme j'étais jeune, insouciant et que je me rendais pas compte peut-être de l'opportunité que j'avais à cette époque-là, j'ai pas fait les choses qu'il fallait. Après, je m'en veux pas, je regrette pas parce qu'en vrai de vrai, heureusement que j'ai fait ces erreurs à cet âge-là et que ça m'a aguerri. Du coup, en fait, petit à petit, c'était marrant. C'était marrant parce que petit à petit, j'ai vu le déclin de mon business qui commençait à se montrer. Donc, les articles que je vendais 200 €, j'ai commencé à les vendre à 180. Après, je les vendais à 150. Après, à 130 €. Après, à 120 €. À un moment donné, je suis même descendu à 90 €. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ah merde, là, ça marche plus. Là, ça fonctionne plus. Donc là, je commençais vraiment à me poser des questions. J'étais plus tellement rentable. J'étais plus rentable. Pour de vrai, j'étais en train de faire du business, mais j'étais plus rentable. Et donc voilà, après, à partir de ce moment donné, l'argent ne rentrait plus. Là, l'argent ne rentre plus. Vous passez de 2000 € par week-end à 0, 100, 200 € par week-end. Comment vous réagissez? J'avais 16 ans et l'erreur que j'avais faite aussi, que tout l'argent que je gagnais à l'époque, au lieu de le réinvestir, j'allais en vacances. C'est-à-dire que j'avais payé mon premier billet pour aller à New York. J'avais 17 ans et demi. J'ai payé mon premier billet pour aller à New York. On allait à New York, on faisait n'importe quoi avec l'argent. Mais moi, le problème à l'époque, je n'avais pas compris que chaque opportunité de business, quand tu l'as, il faut capitaliser là-dessus. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre en consommateur, mais plutôt en comment je peux multiplier l'argent que je gagne. Comment la rente, comment le business que j'ai, je peux faire en sorte qui me rapporte encore plus d'argent et que l'argent puisse se multiplier avec le temps. Malheureusement, à cet âge-là, je ne l'avais pas compris et c'est là que les problèmes ont commencé à arriver. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais dans une logique de consommateur. J'étais dans une logique de consommateur et je pensais que, vous voyez, l'erreur que beaucoup de personnes font aujourd'hui lorsqu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat, lorsqu'elles commencent à gagner beaucoup d'argent, elles pensent que le revenu va être constant tout le temps. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs de nos jours, enfin de personnes qui se disent entrepreneurs, qui se comportent comme des salariés, qui pensent que parce qu'ils gagnent 2000, 3000, 4000, 5000 € sur un mois, 2 mois, 3 mois, ils vont gagner 5000 € sur 6 mois. Et c'est faux en fait. Il y aura forcément des mois où vous allez gagner beaucoup plus et d'autres où vous allez gagner moins parce qu'on a tous des périodes de vache maigre. Et moi j'étais dans ce concept-là. À l'époque, là, quand j'étais jeune, quand je gagnais mes 2000 € par week-end, je pensais que ça allait jamais s'arrêter. Or on sait tous que tôt ou tard, la musique elle s'arrête. Et après, je ne regrette pas parce que ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Ça m'a permis d'aider ma famille, de payer mon permis. Et le jour où j'ai vraiment senti que c'était la fin des haricots, c'est la deuxième fois que je suis parti aux États-Unis. La deuxième fois qu'on est parti aux États-Unis, on était à Miami. Quand on était aux États-Unis, on dépensait notre argent. Et à un moment donné, on était là, on n'avait plus d'argent. On n'avait plus d'argent et on se regardait, on se dit putain, comment on va faire? Et vous voyez, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais moi, j'ai même pas de solution de secours en soi. Là, la seule chose que je pouvais faire, c'était soit demander de l'argent à mes parents, soit à mes frères et sœurs. Donc j'étais dans la merde. Et je suis rentré, après ce truc-là, je suis rentré, j'étais fauché, j'avais rien. Vraiment, quand je vous dis j'avais rien, j'avais absolument plus rien. Je crois qu'il devait me rester peut-être un billet de 50 que j'avais gardé, mais j'avais rien gardé, j'avais tout dépensé. Et après, j'ai commencé à vouloir emprunter de l'argent à gauche, à droite pour réinvestir, commander des choses, revendre encore à nouveau. Mais j'étais pris dans les taux, j'étais cuit. Et c'est vraiment une période pendant laquelle je me suis remis en question parce que j'ai commencé à redemander de l'argent à mes parents, à ma mère. J'étais pas à l'aise. Et après, j'ai fini par me rendre à la raison. Et j'ai commencé à me remettre en question. Et finalement, je me suis dit que je devais repartir travailler comme tout le monde, tout simplement. C'était une leçon. Je me suis dit, la fête, c'est terminé. L'argent facile, c'est terminé. Et je vais devoir aller travailler comme tout le monde. Donc ce que j'ai fait, je suis parti aller postuler à une grosse chaîne de pizzeria. Et je suis devenu livreur là-bas. C'est ça qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. Mais le problème, c'est que même après cette expérience, j'avais toujours pas compris la leçon. Ça, je vous raconterai encore ça dans une autre vidéo. Parce que avec le boulot de livreur de pizza, je gagnais peut-être 600, 700 € par mois. C'était pas mal. J'étais en BTS à cette époque-là, j'étais en BTS. Mais voilà, l'argent, je faisais n'importe quoi encore avec ça. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les 2000 € par week-end m'avaient donné
goût à un lifestyle que je voulais garder toute ma vie, mais que je n'arrivais pas à assumer, à entretenir. Et le problème, c'est que je dépensais l'argent comme si je gagnais encore mes 2000 euros par week-end, alors que ce n'était pas le cas. Et ça veut dire que tout l'argent que je gagnais avec le Domino's Pizza, je le dépensais encore. J'allais en vacances. J'étais devenu accro aux vacances. Je voulais que les vacances, manger, profiter. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de pays, de voyager dans beaucoup d'endroits, mais en fait, je ne construisais rien. Et à chaque fois, quand je revenais des vacances, pareil, c'était la même chose. J'étais fauché. Je me posais la question, je me disais, mais comment ça se fait que je reviens, je suis fauché, il faut que je reparte travailler une année, je vais aller en vacances, je vais revenir, je serai fauché. Je ne peux pas continuer comme ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à creuser dans ma tête. Et c'est là qu'après, un été, on est parti en vacances. Et je suis tombé sur quelque chose qui m'a permis qui a complètement changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. On va dire ça. Qui m'a permis d'ouvrir ma première société, ma première entreprise et d'enchaîner tous les projets que je fais jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais ça, je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Mais voilà principalement comment je suis tombé en faillite et comment je suis passé de 2000 euros par week-end à 0 euros. Je suis reparti travailler comme tout le monde. Donc voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est toujours avoir un plan, économiser l'argent et jamais se dire qu'en gros, ça va jamais s'arrêter. À moins que vous soyez salarié ou fonctionnaire, il faut toujours se dire que tout a une fin. Tout a une fin. C'était la petite histoire du jour. En direct du Airbnb. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait trop d'erreurs dans votre vie? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà trop dépensé? Est-ce que vous aussi, vous regrettez vos choix? Mais bon, c'est ça qui fait... Ce sont ces expériences-là qui font de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment se battre pour devenir la meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Car concrètement, ce qu'on fait aujourd'hui va déterminer ce qu'on sera demain.